Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula, bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous savoir fidèles devant votre petit écran. Avec nous aujourd'hui pour ce numéro spécial de Témoignages d'ici et d'ailleurs, nous sommes convaincus que la grâce de Dieu continue de ne pas faire défaut dans vos vies respectives. Et merci de rester fidèles avec nous. Amen. Abou, c'est l'année 2019, année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes dans le 11e mois de l'année. Le Seigneur est fidèle et grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Notre Dieu est fidèle. Quiconque met sa confiance en lui n'est jamais dans la confusion. Et c'est pour cela qu'il est bon de lui être reconnaissant. Il est bon de savoir lui dire merci. Merci pour déjà combien de mois? Ça fait déjà 11 mois. L'avant-dernier mois de l'année. Voilà, où nous avons, tu sais, respiré l'air gratuitement, sans payer. Où le Seigneur nous a gardés. Il a gardé nos vies, nos familles, gardé notre nation. Vraiment nous a donné la grâce d'être nourris par la parole de Dieu. Et nous voulons lui dire merci, merci, merci à tous égards, parce que si nous devons faire la comptabilité des bienfaits de l'Éternel, il est sûr que nous ne pouvons pas le faire de manière exhaustive. De manière exhaustive. Ouais. Abou, c'est pourquoi l'homme de Dieu, selon la conduite du Saint-Esprit pour le mois, a dit, le mois de novembre, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Selon Marc 5, 19. Donc, avec les thèmes de chaque mois, on est à la dernier mois de l'année, il dit, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Et je crois que Témoignages d'ici d'ailleurs est cette plateforme qui permet aux gens de raconter tout le bien que le Seigneur leur a fait tout au long de cette année. Tout au long de cette année, et c'est totalement, c'est logique, parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et nous savons que Dieu a agi et continue d'agir de différentes manières dans la vie des gens. Et nous pouvons dire très facilement, ah oui, nous ne pouvons pas tout raconter, mais racontons au moins ce que nous pouvons faire en peu de temps. Voilà, et donc c'est pour ça que nous remercions et encourageons toujours tous ceux qui ont cette humilité, cette attitude de reconnaissance, de s'arrêter pour dire merci et de venir au plateau de Témoignages d'ici et d'ailleurs, ou qui nous écrivent ou qui nous appellent, pour marquer un arrêt, en tout cas, sur un aspect des bienfaits du Seigneur. Parce que la parole de Dieu agit réellement. La parole de Dieu agit dans les vies. Et ceux qui prennent cette parole au sérieux finissent par avoir des témoignages à donner. Et donc, chaque fois que quelqu'un vient sur notre plateau, nous sommes très heureux de le recevoir. Très heureux de le recevoir à vous. Comme ce soir, nous recevons Olivier Tindunga. C'est lui qui est là sur le plateau ce soir pour dire pour raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Ah, bonsoir, oui. Cher Tindunga. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège que Dieu me donne et que ce privilège aussi que vous m'avez permis de passer sur ce plateau aussi. Donc c'est vraiment une fierté pour moi de rendre déjà gloire à Dieu. Voilà. On voit un jeune homme sur le plateau de témoignages d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, ce que l'on peut poser comme question, c'est de voir comment est-ce que vous êtes venu à Christ. Hein? Parce qu'il y a des jeunes de votre âge ou même moins de votre âge là qui cherchent à savoir comment lui, il a connu le Seigneur Jésus-Christ et il est aujourd'hui sur un plateau pour témoigner. À vous, je ne sais pas si ça cadre ma question. Non, il n'y a pas de problème. Mais il faut que nos téléspectateurs connaissent qui est notre jeune frère. C'est un jeune frère qui est sur notre plateau, qui se présente à nos téléspectateurs. Et que nous puissions ensuite savoir maintenant comment est-ce que sa rencontre avec Christ a été en tant que jeune homme. Hein, parce que quand on dit qu'il est jeune, il a combien d'ans? Il n'a qu'à nous dire combien d'ans il a, ou bien Olivier? Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai 22 ans. Okay. Et en cette année 2019. Et en ce qui me concerne ma conversion en Christ, en un mot, je dirais que c'était en 2016 que j'avais l'habitude de rentrer au village. Mais maintenant, il y a eu un temps donné,
Il y a un congé où j'ai arrivé, je n'ai plus envie de rentrer au village. Donc, mais c'était en ce moment que le Seigneur voulait faire le miracle dans ma vie. Mais bon, moi, je ne savais pas. Dans quelle ville? J'étais à Pau, voilà, dans la province du Naouri. Donc, c'était dans une matinée que ma soeur s'est levée et me dit, bon, de l'accompagner, on va aller à l'église. Donc, bon, je disais, comme je n'ai rien à faire aussi, je vais aller. Et il se trouvait qu'il y avait un séminaire des jeunes. Et bon, ils sont venus pour une mission. Ces jeunes sont de TBI, et CUMIA à Ouagadougou, l'église du centre. Donc, ils étaient en déplacement à Pau là-bas. Voilà, ils étaient en déplacement pour le séminaire. Donc, c'est à ce séminaire que je suis allé assister. Donc, mais avant tout ça, bon, j'avais des amis qui partaient à l'église, mais bon, ils m'invitaient, mais bon, je disais que si c'était aller pour vivre une telle vie, bon, moi, je préfère me garder. Je ne veux pas aller à l'église parce que ta vie là, elle n'est pas mieux que ma vie. Donc, quand je suis allé à ce séminaire-là, j'ai vu la puissance que ces jeunes-là ont apportée dans l'église. Donc, c'est à ce moment que je dis, donc c'est ça la vérité là. Mais c'est celle que j'attendais pendant longtemps. Donc, c'est à ce moment que je me suis converti en même temps. Donc, c'est la différence qui s'est produite qui m'a amené à me convertir. Et dès la fin du séminaire, avec les amis avec lesquels je suivais, je suis allé même les témoigner du Christ, de l'amour de Christ, là, juste à la fin du séminaire. Je n'avais pas grand-chose, mais les dire que Dieu les aime, Christ est ressuscité, là, c'est quand même un mot que j'ai pu dire après le séminaire. Donc voilà comment je suis converti en Christ. Voilà, à bout 19 moins 3, ça fait donc 3 ans en arrière. En ce moment, Olivier devait avoir donc 19 ans. Et en ce moment, le Seigneur lui a permis de vivre, de connaître la nouvelle naissance. Et du coup, lui-même, il est sorti pour annoncer l'évangile de Christ. Ah oui. Et ça, c'est une très, très, très bonne chose. Il faut dire merci au Seigneur pour ça. Mais tu vas me permettre déjà de revenir un peu sur aussi les facteurs déclenchants qui ont permis à Olivier, finalement, de connaître Christ. Il dit que lui, il était à la maison, il voyait ses camarades qui partaient à l'église, mais bon, il ne voyait rien, il ne voyait aucune valeur ajoutée. Il ne voyait pas une différence. Et donc, il n'avait jamais vu un intérêt d'aller à l'église et de découvrir c'est quoi les gens vont chercher à l'église. Jusqu'à ce qu'il soit invité par sa sœur. C'est pour dire que c'est très important. Il y a des moments aussi, le Seigneur attend que nous puissions avoir le courage d'inviter quelqu'un. Et sa sœur l'invite à l'église. Il dit que lui, il allait un peu comme de manière traditionnelle, mais ça n'allait pas être traditionnel ce jour-là, puisque le Saint-Esprit va utiliser des jeunes gens comme lui pour agir puissamment dans l'église locale où il a été invité. Et là, sa vie va être transformée parce qu'il va rencontrer Christ. Donc moi, je vois là que c'est très important aussi, ça nous donne de nous encourager, chacun d'entre nous, et qu'il y a des moments, prenons le courage, ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas Christ, encourageons-les. Voilà, encourageons-les, invitons-les à écouter la parole. Ça peut être une occasion pour que quelqu'un rencontre Christ. Mais aussi, ne soyons pas fatigués. Et donc, lorsque vous voyez des gens qui ont échoué ou en tout cas qui mènent une vie qui n'honore pas le Seigneur, ne regardez pas cela pour dire que Christ est faux. Approchez-vous de Christ et vous allez voir qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Voilà, on rend grâce à Dieu pour ce témoignage. Et Abou, il faut le dire, il a dit dans les coulisses, hein, il était épaté de voir des jeunes qui viennent, qui parlent de Jésus-Christ. Et la démonstration de la puissance qu'il voit, il dit ça c'est bien ça, Olivier, ça l'a beaucoup étonné. Il dit, mais des jeunes gens comme ça, qui déploient la puissance de Dieu, et il était étonné, ça l'a émerveillé. Ouais. Ça l'a émerveillé et ça, c'est très important. C'est très important. C'est bien que les jeunes aujourd'hui, surtout la jeunesse qui se trouve dans les églises, que la vie que nous menons autour de nous puisse impacter d'autres jeunes. La Bible même dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde veut voir les gens qui parlent de Dieu là, qui ils sont en réalité, où est leur Dieu.
Et si votre vie ne reflète pas ce que vous dites, alors finalement, vous n'allez pas attirer quelqu'un. Et je crois que c'est pour ça que ce soit les plus jeunes, les moins jeunes, ainsi de suite, nous devons refléter la vie de Christ dans les écoles, écoles primaires, écoles secondaires, à l'université, dans les quartiers, partout. Cela va permettre aux gens de découvrir qui est Christ à travers notre vie. Et vous aurez votre Olivier un jour qui va dire merci au Seigneur grâce à votre obéissance. S'il vous plaît, Olivier, pardon, vous étiez élève, n'est-ce pas? Vous êtes élève et... Oui, je suis élève. C'est cette année même que j'ai eu le bac. Ah. C'est bac D. Ah, donc racontez-nous comment les choses se sont passées. Vous avez eu votre bac D. Ouais, voilà, donc la session de 2019. Voilà, en 2019, j'ai eu le bac D. Mais bon, en un mot, comment j'ai eu le bac cette année, au début, et comme je savais que, bon, il faut, en toute chose, il faut laisser intervenir le Seigneur dans toutes les activités. Et c'est ainsi qu'au début, j'ai recommandé tout entre les mains du Seigneur. Je lui ai dit de prendre contrôle, parce que je sais que même si mon intelligence est comment, si lui n'est pas là, je ne suis rien. Je peux toujours aller échouer, parce qu'il n'est pas là. Parce qu'actuellement, comme je suis en lui, je dois dépendre de lui. Donc j'ai tout remis entre ses mains. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc à l'école, là même, on n'avait pas pratiquement beaucoup de temps pour bosser. Parce que du lundi matin jusqu'au vendredi soir, on a des cours. Samedi jusqu'à 10h, on a cours. Et il y a des fois, les samedis soirs, on a des cours. Donc pour un élève en terminale D même, il n'y a pas assez de temps pour bosser. Les temps là, c'est pour faire des cours. Mais la nuit, arriver pour bosser et puis faire exercice, tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, mais comme la parole de Dieu dit, j'étais dans un groupe musical à l'église locale de CIEPO. Et la parole de Dieu dit, donnez à César ce qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, ça veut dire il ne faut pas faire défaut. Il faut balancer les deux là, au même poids. À l'école, il faut bosser, mais à l'église, il ne faut pas laisser. Fais l'œuvre de Dieu avec fidélité, mais à l'école aussi, bosse tes cours, les cours qu'on te donne. Là, c'est ainsi que j'ai zonglé. Et ce temps-là, par la grâce de Dieu, je marche sans défaut. Et la deuxième chose maintenant, c'est que c'était par rapport au dossier. Donc quand on est allé déposer nos dossiers, il y avait une erreur dans mon acte de naissance, mais bon, je n'avais pas su comment, puisque j'avais exploité l'acte de naissance depuis, mais il n'y a jamais eu d'erreur. Donc c'est à 2 jours au moins que le censeur doit envoyer les dossiers à Manga. C'est la capitale de la région. Voilà, à Centre-Sud. Oui. Donc, dans une soirée, je reviens à ma grande surprise, ma petite soeur amène son acte de naissance et me dit qu'il y a une erreur. Donc, elle a dit si elle ne change pas, il y aura un problème pour envoyer les dossiers là. En ce moment, moi aussi, je n'avais pas la paix. Bon, mais j'ai dit pour moi, là, est-ce qu'il y aurait une erreur même? Mais bon, comme je n'ai pas la paix du cœur, j'ai dit, bon, donc laissez-moi que je vérifie, voir. Donc, je suis allé vérifier dans mon acte de naissance, là, j'ai vu qu'effectivement, il y a eu une erreur au niveau du lieu de naissance, là. Et dans les 2 jours qui suivent, là, si je n'ai pas pu vraiment régler ce problème-là, c'était à moi maintenant de me déplacer pour aller faire ces navettes-là pour faire les dossiers, là. Et c'était au mois de mars. Et c'était le mois qui a été déclaré comme les héritiers violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc ce message, du coup, ça m'est revenu. J'ai dit, donc, dans ce cas, moi, ces dossiers-là, c'est pas moi, mais je dois aller les déposer à Manga. Mais je m'empare de ce qui me revient de droit. Je prends position de ce qui me revient de droit. Et je me suis levé le matin. Je suis arrivé à l'école, j'ai demandé la permission, ils m'ont accordé. J'ai pris ma moto, je suis rentré à Thiébélé. Puisque ce n'est pas sur à place que nous on peut faire nos dossiers. Il faut qu'on se déplace dans une autre ville encore pour aller là-bas faire nos dossiers. Là. Donc vous voyez que ce n'était pas aussi facile. Donc quand je suis arrivé, le monsieur là-bas aussi me dit non, c'est à la préfecture qu'on doit régler ces choses. Mais aujourd'hui, ils ont fermé. Donc d'aller prochainement. Bon, j'ai dit, non, je ne peux pas laisser ça. Donc j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai pris en langue. Quand je me suis retourné, il m'a dit non, voilà, il va faire quelque chose pour moi. Et j'ai dit Dieu merci. En un rien de temps, à 9h déjà, les dossiers étaient prêts.
j'ai pris, je suis revenu pour accueillir, je suis allé remettre les dossiers. Le lendemain, le censeur a amené les dossiers en même temps. Donc, là-bas, j'ai rendu grâce à Dieu. Et suite à ça, jusqu'à la fin de l'année, à l'examen, là, ma soeur aussi est tombée dans une grave maladie. C'était pas facile. Donc, au moment que je devais réviser, c'est à ce moment que je dois venir pour faire des courses pour la soeur là. Bon, quand je suis sur la moto, je dis Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Cette année, c'est cette année. Je ne vais pas faire le bac là 2 fois. Et Dieu m'a fait grâce. Je conduisais un groupe de 3 personnes et on était dans la même classe. Donc, suite à ça, je n'ai pas pu trop réviser, mais bon, par la grâce de Dieu, j'ai fait le minimum. Donc, après les résultats là, il se trouve que c'est 2 qui ont eu. Nous, nous sommes 2 allés au second tour. On n'a pas perdu courage. On a toujours gardé le courage. Donc, après, au retour de proclamation du second tour, là, nous tous, on a eu. Et il se trouve que nous 4, on a eu l'examen. Ceux que j'ai conduits, là, on a eu tous, le bac. Le groupe que vous avez eu l'occasion de conduire, parfois vous exhortez, parfois vous conduisez les gens dans la prière. Et voilà, et tout le monde dans le groupe a été admis. Abou, il a dit Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'année, c'est mon année, je ne raterai pas mon bac, et ça a été ainsi. Non, il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs que ça, c'est l'expérience d'un jeune chrétien qui est né de nouveau il y a juste quelques années seulement, élève qui va aller à l'université maintenant, mais qui commence à expérimenter la vie de Christ déjà dans ses études. Il raconte, parce que je l'ai bien écouté, hein, quand il a dit, il dit que comme je suis en Christ, je dois dépendre de lui maintenant. Ça, c'est très important. Alors, donc, ses études, il va les confier au Seigneur et il va commencer déjà à voir le surnaturel se manifester dans des moments difficiles, dans le processus de préparation. Parce que là, si le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit, son dossier serait donc traité, invalidé, ou il se trouverait dans beaucoup de soucis. Et aussi les problèmes qu'il a rencontrés, il a appris à compter sur le Seigneur pendant cela, et cela a permis au Seigneur donc vraiment de lui faire grâce et qu'il soit admis. Et il a commencé déjà à être un témoin, un leader avec le groupe qu'il dirige, sans oublier qu'il est engagé dans l'église parce qu'il est au groupe musical. Je pense que ça, c'est très important pour des jeunes qui s'engagent vraiment d'être équilibrés. Il a dit cela, c'est très important. Alors, il ne faut pas, Dieu n'est pas à mettre au second plan. Dieu n'est pas à oublier parce qu'on est élève. Quand on est élève, on doit dépendre de Dieu pour ses études. Mais aussi, il a bien dit à César ce qui est à César, il faut étudier. Le Saint-Esprit viendra nous rappeler ce que nous avons appris. Et moi, je pense que c'est une très bonne expérience pour un jeune homme de son âge et vu aussi son âge de sa rencontre avec Christ, ce qu'il est en train d'expérimenter avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va lui permettre de grandir et d'aller en profondeur encore. Voilà, Abou, pour peut-être les 3, 4, 5 dernières minutes qui nous restent, je ne sais pas si tu as une question pour lui, peut-être s'il a une adresse à l'endroit de... Moi, je suis particulièrement intéressé par la vie en Christ d'un jeune homme de son âge et avec l'histoire de sa rencontre en Christ. Je veux bien savoir, Olivier, aujourd'hui, que représente Christ pour toi? Aujourd'hui, je peux dire qu'avec les enseignements de papa et maman Karambiri que je suis, depuis que je suis converti, au fur et à mesure, je découvre qui Christ est pour moi. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je sais que c'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur. Et que vraiment, à la croix, tout ce qu'il a fait pour moi, il y a des bénéfices que quand je m'étais converti, je ne savais pas. Mais suite aux enseignements, j'ai su les bénéfices que Christ a fait pour moi. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il me demande en retour, c'est de lui refléter au monde. Aujourd'hui, c'est tout ce que Christ a besoin de moi. Sinon, je ne peux rien faire pour lui encore. C'est que je lui reflète. Je vis une vie qui va témoigner que vraiment il est venu, il est mort sur la croix. Non seulement il est enseveli, mais il est ressuscité pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Oui, justement, c'est très important. Oui, nous il a tellement bien dit, être une lettre vivante de Christ pour son entourage. En un mot. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Il n'est pas dit que vous n'allez plus voir des faiblesses ou des insuffisances qui peuvent apparaître quelque part, mais ce qui est clair, votre vie n'est plus la vôtre, c'est la vie de Christ. Et c'est ça, il l'a compris en disant que le Seigneur attend qu'il reflète la vie de Christ. Quand on parle de la vie chrétienne, c'est la vie de quelqu'un. Ça veut dire, c'est la vie de Christ que nous reflétons par l'amour autour de nous. Et je crois que notre jeune frère Olivier a accompli cela. Et le Saint-Esprit va lui donner d'être un impacteur de sa génération avec la vie en Christ qu'il transforme. Amen. Ouais. Bon, s'il y a un dernier mot, Olivier, à l'endroit des téléspectateurs, peut-être aussi des gens de votre âge, des élèves qui vont, bon, on est déjà à l'année bas son plein maintenant, l'année scolaire, pour exhorter ceux qui sont en classe d'examen, en classe de terminale, comme vous-même, vous venez de quitter la terminale. Les élèves, voilà, même s'ils ne sont pas en classe d'examen, ils ont besoin d'étudier pour passer. Ce que je veux dire à l'endroit de mes camarades de mon âge là, c'est pour leur dire que tout est possible à celui qui croit. Et que réellement, quand on est à l'église, on sert le Seigneur, il ne faut pas mettre un pied dedans et un pied en arrière. Parce que le Seigneur veut le cœur tout entier de l'homme pour pouvoir travailler avec lui. Donc, comme j'ai expérimenté, je lance un appel à ces jeunes-là de ne pas se retenir. Même si tu es dans une assemblée locale, il faut te donner. Donne-toi tout entier au Seigneur et tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Ce qu'il a dit, il faut faire, après tu verras. Voilà. Dieu veut des gens dont le cœur est tout entier. Et dans 2 Chroniques 16, le verset 9, la Bible dit car Dieu étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Ah oui. C'est un excellent exemple. C'est une très bonne interpellation. Ça ne concerne pas seulement que des jeunes. Ça concerne chacun d'entre nous. Il dit que ton pied ne soit pas dedans, ton pied dehors. Ça veut dire que nous devons avoir un positionnement clair. Si nous avons eu la grâce d'être sauvés en Christ, qu'il ait pris nos péchés, qu'il ait tout accompli à la croix, donnons-nous tout entier à lui, de tout notre cœur. Et aussi en étant utile dans notre assemblée locale. C'est ce que le jeune frère veut nous dire. Parce que lui, il était engagé dans le groupe musical de son église, mais en même temps, pour ses études, il a fait ce qu'il pouvait, malgré les difficultés qu'il rencontrait, et le Seigneur a honoré sa confiance en lui. Le Seigneur a honoré sa confiance. L'invité de ce soir, notre témoin de ce soir, c'était Olivier Tindunga. Merci à vous, Olivier. À vous, nous sommes pratiquement au thème du numéro de ce jour, encore grand de notre joie, et nous ne pouvons qu'attendre d'autres personnes qu'elles arrivent et qu'elles racontent tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie. En tout cas, cette année 2019, parce qu'ils étaient très fidèles à Impact TV. Tout à fait. En tout cas, merci d'être resté fidèle à cette émission et à ce numéro spécial de ce jour. Et surtout, nous vous attendons, vous aussi, pour votre témoignage. Voilà, pour votre témoignage, vous pouvez le faire en format écrit et puis nous écrire à l'adresse mail qui s'affiche au bas du petit écran. Aussi, le numéro de téléphone exclusivement pour partager des témoignages. C'était là le numéro de ce jour. Grand merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous d'avoir été de notre point final pour aujourd'hui. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.